Avoir un mental positif. Parce que, de toute façon, des problèmes, on en a tout le monde, et puis ça arrive comme ça, sans qu'on s'y attende. On fait ce qu'on veut, à l'heure qu'on veut. Je me couche à l'heure que j'ai envie de dormir. Et puis, chez soi n'est jamais nulle part mieux que chez soi, je trouve. Ils ont travaillé toute leur vie, ils restent chez eux, dans leur bien, dans leur... c'est quand même une souffrance de tout quitter pour aller en maison de retraite ou... La liberté, l'autonomie, la joie de vivre, profiter des siens, se maintenir en bonne santé, profiter de la vie. Je suis pas seul, j'ai 2 enfants. Mais enfin, eux, ils ont leur vie, moi j'ai la mienne. Et souvent, les aidants que je connais, de par les associations que je fréquente maintenant, ce sont vraiment des personnes qui aiment leur prochain. Bonjour à toutes et à tous, vous le savez sur WEO, on vous laisse la parole avec Thierry Cardinal, à mes côtés facilitateur de dialogue. Nous sommes allés vous tendre le micro aux 4 coins du Pas-de-Calais. Nous sommes venus vous écouter autour de 4 grandes thématiques, la jeunesse, les seniors, les personnes en situation de handicap et l'environnement. Nous voulions comprendre comment les politiques impactent votre quotidien, mais aussi comment votre quotidien peut permettre de prendre d'autres décisions politiques. Et vous allez le voir, sur ces 4 thématiques, il y a beaucoup de choses à dire. Vous voulez vous-même réagir? Eh bien rendez-vous sur weo.fr, bouton réagir. On compte aujourd'hui près de 390 000 seniors dans le département du Pas-de-Calais, dont 9% ont plus de 75 ans. En 2050, si les tendances démographiques récentes se poursuivaient, il y aurait 1 912 300 seniors dans la région, soit 572 600 de plus qu'en 2015. Cela représenterait pour un département comme le Pas-de-Calais plus de 100 000 seniors de plus. De quoi se préoccuper de leur autonomie et de leur maintien à domicile. Derrière le mot senior se cachent des situations très différentes, d'où l'intérêt de pouvoir mieux connaître le quotidien du senior et de comprendre les enjeux de leur prise en charge. Ils s'appellent Émile, Georgette, Anne-Marie et ils ont entre 84 et 94 ans. Ils ont accepté de nous ouvrir leurs portes et par la même occasion, leur quotidien. Je suis levée à 6h du matin. Bon, quelquefois 8h, il y a déjà le ou la kiné pour mon mari. Après, c'est le petit déjeuner pour mon mari. Après, c'est l'infirmière qui passe pour la toilette de mon mari. Et moi, elle me lave le dos parce que je ne suis plus capable de laver le dos. Quelquefois, il y a quelqu'un qui passe pour une demi-heure, elle me fait la vaisselle. Elle me fait la vaisselle. Le midi, c'est le repas pour mon mari. L'après-midi... il y a souvent quelqu'un qui passe dans l'après-midi, c'est pour une demi-heure, c'est pour 3/4 d'heure, c'est pour la vaisselle, c'est aller me faire une course, il y a une course à faire. Après, c'est le soir, c'est le repas pour mon mari, et voilà les journées. Malheureusement, j'ai perdu ma femme. Et puis après, je me suis retrouvé... je suis pas seul, j'ai 2 enfants. Mais enfin, eux, ils ont leur vie, moi j'ai la mienne. Et... Bien vieillir pour vous, c'est quoi? C'est d'être à peu près en bonne santé. C'est déjà ça. Et puis, pouvoir communiquer avec tout le monde. Enfin, ici, ça va parce qu'il y a du contact avec tout le monde, même qu'on joue. On joue, par exemple, au domino ou n'importe. Il y a un contact quand même qui se fait. J'ai fait beaucoup d'activités avant d'arriver ici, mais maintenant, je ne peux plus. Et moi, c'était toujours chanter. C'est ça votre secret? Non, j'ai toujours chanté parce que papa il a toujours fait chanter. Et puis beaucoup d'activités manuelles, du tricot, des jeux comme le sudoku, des mots fléchés, mots mêlés, tout ça. C'est le tricot qui m'a beaucoup occupée. Je fais un peu de gymnastique, enfin, sur mon lit avant de me lever.
Je fais des pédalages, les tourner les chevilles, les poignets, tout ça, les bras. Et c'est vraiment, c'est indispensable. Avoir un mental positif. Parce que, de toute façon, des problèmes, on en a tout le monde, et puis ça arrive comme ça, sans qu'on s'y attende. Est-ce que vous arrivez à avoir des activités avec des personnes de votre âge? Est-ce que vous avez des... Non, je ne vais pas dans... je peux pas aller dans des clubs. Vous allez prendre votre verre d'eau? Non, je me sens pas... Je me distrais moi-même à la télé, je lis le journal. J'adore faire des mots croisés et des mots fléchés. J'en ferai toute la journée. Alors, non, je ne m'ennuie pas. Puis je vais marcher. Ou s'il fait beau, je me mets sur ma terrasse et puis je profite du soleil. Je fais à manger déjà moi-même. Je vais pas au restaurant. Alors, je m'occupe par moi-même au matin. J'ai marché un peu le matin. Après, ici, il y a des activités. Il y a de la gymnastique, tout ça. Ça, c'est bien, tout ça. Pourquoi c'est bien? Pourquoi vous avez... Parce que ça vous oblige à vous déplacer. Et puis, en même temps, on ne vit pas tout seul. On a quand même du monde, on parle un peu. Et on n'est pas esselé tout à fait. Donc du coup, vous voyez des seniors tous les jours. Des seniors tous les jours. Quelles sont les problématiques que les seniors rencontrent aujourd'hui? Alors les problématiques sont principalement, alors tout dépend les endroits, après il y a quand même un isolement au niveau des personnes, isolement social, surtout depuis la Covid. Ça c'est principalement accentué. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que les personnes nous disent le plus en visite. L'aide à domicile, donc les personnes qui viennent à domicile, ça permet de compenser cet isolement ou vous avez d'autres actions Outre le fait qu'elles passent sur des moments importants de la journée comme la toilette, la préparation des repas, c'est aussi un moyen pour la personne âgée de voir quelqu'un aussi tous les jours pour ceux qui n'ont pas forcément d'enfants. On voit aussi principalement au niveau des familles et tout ça, quand il y a une auxiliaire de vie, ça rassure aussi bien la personne. Nous, on travaille beaucoup en partenariat justement avec les CCAS, les services d'aide à domicile, parce que en gros, c'est un travail d'équipe. Nous, on leur confie par le plan APA des tâches à faire chez les personnes et eux aussi en contrepartie reviennent vers nous s'il y a des besoins supplémentaires. Donc c'est vraiment un travail de collaboration et de relation entre eux. Est-ce que c'est difficile vos journées? Oui, c'est quand même, vu mon âge et mon état, c'est ça surtout. C'est la déformation du dos qui me fatigue énormément. Et vraiment, en fin de journée, je suis très fatiguée. Et vous avez fait le choix de rester à domicile? Oui. Alors dites-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'on fait ce qu'on veut, à l'heure qu'on veut. Je me couche à l'heure que j'ai envie de dormir. Et puis, chez soi n'est jamais nulle part mieux que chez soi, je trouve. En général, la grosse difficulté, c'est surtout l'isolement. La difficulté parfois d'avoir accès à des soins personnalisés, qui puissent concorder à leurs besoins. Souvent aussi, c'est la difficulté du senior, mais également du senior aidant, des proches, qui là aussi se trouvent parfois en manque d'informations, en difficulté de devoir gérer beaucoup de choses. Alors vous, quand vous rencontrez les seniors, ils sont en situation de fragilité. Tout à fait. Quelles sont vos interventions? Comment ça se passe? Alors, au sein du centre Calvé, à Berck, nous sommes de Berck, nous avons différents programmes de rééducation qui permettent justement d'aider les personnes en fonction des affections qu'ils ont au départ. Ça peut être des maladies évolutives comme le Parkinson ou la sclérose en plaques, ou suite à des accidents plus brutaux comme un AVC par exemple. Et donc ça nous permet de la mise en place de ces programmes, d'accompagner les patients au sein de leur rééducation avec une équipe pluridisciplinaire. Donc nous avons la chance, comme nous sommes un très gros centre de rééducation, d'avoir vraiment tous les intervenants possibles. Donc ça c'est une grosse richesse. On entend parler du maintien à domicile, du retour rapide à domicile. C'est-à-dire votre job c'est vraiment ça en fait, c'est de leur permettre de retourner le plus vite possible à domicile. C'est vraiment aujourd'hui
votre objectif? En tout cas, dans les meilleures conditions possibles. Le mieux possible, de préparer aussi le retour à domicile avec une liaison, qui sont les équipes mobiles de rééducation, qui permettent de faire le lien avec les unités sur place, les libéraux, les infirmières de ville, etc. Et puis la préparation de l'aménagement. Suite à un accident important, des difficultés à la mobilité, c'est sûr qu'il faut des aménagements également du domicile et c'est important de faire ce lien-là. C'est le bien vieillir dans votre quartier, c'est le bien vieillir socialement. Et pas seulement dans le cadre de la demeure. Donc je pense qu'il faut que les communautés prennent soin de ne pas isoler les personnes qui vieillissent. Parce que par nature, on n'ira pas forcément voir les autres. Donc il faut savoir implanter des structures, des animations, ne serait-ce que, je ne sais pas, un groupe de marche qui passe dans le quartier et qui vient, ne pas laisser les personnes âgées seules chez elles. La liberté, l'autonomie, se maintenir en bonne santé, profiter de la vie. C'est le leitmotiv de la résidence autonomie, ça? Nous, c'est notre locomotive, c'est le dynamisme, l'apport au quotidien, une présence, la convivialité. Tous les résidents se connaissent pratiquement. Tout le monde dit les agents, ils ont toujours le sourire, ils sont de bonne humeur. Voilà, apporter vraiment de la gaieté chez eux. On accueille 39 résidents. Donc ce sont des personnes qui sont encore autonomes, puisqu'un des critères pour entrer chez nous, c'est l'autonomie, donc un GIR 5 ou 6 au niveau du département. Donc on a une majorité de dames, en effet sur 39 résidents, nous n'avons que 5 messieurs qui peuvent arriver chez nous à partir de 60 ans, mais la tranche d'âge en moyenne c'est 83 ans. On a des seniors ici au centre social qui sont alors soit seuls parce qu'ils sont veufs, soit parce qu'ils sont séparés. Ils ont aussi quitté le monde du travail, donc il y a un gros changement dans le fait d'être entouré, de vivre dans quelque chose de très effervescent. Et donc c'est ça qu'ils viennent rechercher ici au centre social. Pouvoir rester à la maison, voilà le vœu d'une majorité de seniors. Pour pouvoir continuer à vivre à domicile et bien vieillir, Émile, Georgette et Anne-Marie bénéficient d'un cadre sécurisé, d'un accompagnement personnalisé, étude de leurs besoins pour une aide à domicile, mise en place d'une série d'activités, aide financière. Mais l'essentiel pour ces seniors, c'est de ne pas se sentir seuls. Une solitude qu'il faut contrer pour éviter l'isolement et la perte d'autonomie qui l'accompagne. Pour cela, ils peuvent compter sur des personnes engagées jour après jour. Notre métier, c'est un peu compliqué, c'est aider les gens au maximum, leur apporter tout ce qu'on peut leur apporter, aussi bien dans la vie en général ou dans la famille, parce qu'il y a des conflits, il y a des soucis. Nous, c'est vraiment... c'est comme si c'était une famille, quoi, en fait. Notre métier, c'est une famille, quoi. Les infirmières, les kinés, c'est un ensemble, quoi. Et c'est grâce à cette équipe que les personnes peuvent rester à domicile. Tout à fait. Sans ça, comme ici, ce ne serait pas possible, quoi. D'accord. Ouais. C'est quoi votre avis sur cette idée qu'il faut absolument maintenir les gens à domicile? Pour vous, c'est important que les gens restent chez eux? C'est très important parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, ils restent chez eux, dans leur bien, dans leur... c'est quand même une souffrance de tout quitter pour aller en maison de retraite. Et on le voit bien, qu'ils sont bien plus heureux quand ils sont chez eux. Et les freins, je dirais, c'est surtout dans les démarches, on a parlé des techniques de transformation du domicile. Vous savez, une marche à l'entrée d'un domicile, ça peut être pour une personne qui a des difficultés à la marche, qui doit utiliser un fauteuil roulant, une perte d'autonomie. Tout simplement parce qu'on ne peut pas la franchir. Et donc ces travaux-là nécessitent souvent des devis et la mise en place d'aides. C'est les familles, enfin c'est les seniors ou les familles qui vous appellent, vous passez à domicile. Et là, une fois que vous êtes à domicile, donc du coup, c'est quoi votre métier? Donc là, au domicile, nous, on évalue la perte d'autonomie de la personne. Donc au départ, avant tout, il faut quand même mettre en confiance la personne parce que ça reste malgré tout une intrusion. On rentre chez la personne, ils ne nous connaissent pas. Et on pose malgré tout des questions qui restent assez intrusives, savoir s'ils savent faire la toilette ou des choses comme ça, ce qui n'est pas toujours évident d'un premier abord. Donc au départ, on discute un petit peu de choses et d'autres. Souvent, il y a quand même malgré tout la famille qui est présente aussi.
parce que les personnes âgées aiment bien se faire accompagner. On part au début de petites questions, savoir comment ils vivent, comment ils se débrouillent dans leur logement. Et après, on part aussi sur des éléments essentiels, comme s'ils se déplacent encore, s'ils font les repas. Et nous, par rapport à ce qu'ils font, on évalue les besoins. Suite à ça, en collaboration aussi avec la famille, on essaie de mettre un plan d'aide en place pour qu'ils restent justement le plus souvent et le plus longtemps possible chez eux. Il y a Véronique, très sympathique, très serviable. Elles sont toutes sympathiques et serviables, quelle que soit celle qui peut venir, mais elle en plus, elle la gaieté. Elle me fait toujours rire, même si j'ai pas envie de rire, et elle attrape des fous rires. Et comme son rire est très contagieux, je suis obligée de rire avec elle. Alors, c'est fantastique. Elle fait quoi pour vous aujourd'hui, Véronique ? C'est important comment d'avoir quelqu'un comme Véronique chez vous ? Ah, c'est important pour le moral, hein. Très, très, très important. Ça vous permet de garder le lien avec la société ? Ah oui. Est-ce qu'il y a des freins psychologiques au retour à domicile ? Alors oui, ça peut arriver effectivement. Alors pas forcément que pour les seniors, mais ça peut aussi toucher des seniors. Où finalement, le projet de se dire de ressortir dans un nouvel environnement qui sera moins adapté, c'est quelque chose de trop difficile. Et puis, il y a toujours ce risque d'être dans le déni. Vous savez, lorsqu'on a des événements de vie difficiles, il y a un deuil à faire avec des étapes. Et malheureusement, certaines personnes ont du mal à franchir ces étapes. Donc on va voir un peu les deux extrêmes. Les personnes qui, malgré un état difficile, veulent sortir très très vite alors qu'on n'a pas accompli toute notre mission et ça c'est vraiment dommageable. Et puis des personnes qui effectivement considèrent qu'ils n'auront plus de handicap par la suite et que nous on est les sauveurs et malheureusement là c'est très compliqué. On met en place des activités physiques adaptées, notamment des ateliers prévention des chutes, de la gym douce ou adaptée et un atelier chorégraphie. Donc là, c'est le volet un petit peu sportif. On propose des activités culturelles avec des sorties, ce qui permet aux résidents de préserver leur autonomie et d'être encore en contact avec une vie sociale à l'extérieur. Selon la définition officielle, on considère que toute personne de plus de 60 ans est une personne âgée. Et alors que 57% d'entre eux pensent que le statut social a une importance considérable dans le fait de devenir vieux, il s'avère donc essentiel de poser la question de l'utilité. Être retraité, obtenir sa carte de réduction senior ou encore avoir des petits-enfants peut en effet parfois changer la vision que l'on a de soi. Or, tous les seniors ont un point commun, ils veulent continuer malgré l'âge à faire partie de la société qui les entoure. Je pense que tout est une question d'âge, d'activité, d'habitat. Je suis retraitée depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant. J'avais pas mal d'activités professionnelles avant, donc il a fallu trouver d'autres points d'attraction que le travail et faire d'autres connaissances. Ça me fait tout de suite écho avec un projet qu'on a mené avec les centres sociaux du Boulonnais qui s'appelle En âge avec les centres sociaux et donc c'est surtout de se dire qu'après 60 ans on est encore capable de faire plein de choses, on a encore plein de potentialités et surtout plein de choses à vivre. On se fiche de la tranche d'âge et on a des activités uniquement seniors, c'est aussi un vrai besoin de se retrouver entre eux. Mais ça va plus loin, on a un atelier qui s'appelle Génération chez nous et qui relie les 3 générations, parents, grands-parents et petits-enfants, ou parents-enfants, ça dépend, mais du coup les 3 générations sont rencontrées. Depuis janvier, on trouve la maison France Service, c'est un guichet unique finalement, on peut l'appeler comme ça. Tout ce qui est les impôts, la CAF, la CEPAM et j'en cite, il y a plein de services publics qui sont hébergés. Ce qu'elle trouve surtout ici, c'est un accueil, une écoute, puisque du coup notre rôle à nous c'est la première information. Elle peut être simplement d'orienter vers le bon site internet pour faire une démarche, d'offrir une borne numérique autonome, donc un accès à internet, une imprimante et ça gratuitement, ou alors c'est d'aller plus loin et d'avoir un accompagnement qui est fait par du coup nos animateurs France Service, voire l'animateur aussi numérique, puisqu'on a quelqu'un qui va accompagner dans les démarches pour créer son compte France Connect et donc une adresse mail, un compte, un mot de passe unique et tout ça, donc voilà, c'est aussi ça France Service. Là aussi on met en place un conseil des seniors pour les faire participer à la vie de la commune. On a 13 personnes qui sont volontaires pour partager ce moment.
On estime à plus de 310 000 le nombre de personnes qui aident un proche de plus de 60 ans ou plus à domicile et dans les tâches de la vie quotidienne. Des chiffres qui ont tendance à se multiplier face au vieillissement de la population, à tel point que cet accompagnement des aidants est en train de devenir un enjeu de santé publique. On compte dans le département du Pas-de-Calais près de 2500 bénéficiaires des actions aide aux aidants menées sur le territoire en 2021. À travers parfois les plateformes territoriales existantes d'aide aux aidants. C'est le cas de Corinne Courtis, retraitée et aidante de son mari depuis 10 ans. Un parcours où il a fallu trouver des solutions, trouver de l'aide, passer les obstacles un par un jusqu'à cette décision. Raisonnable, mais aussi synonyme de crève-cœur pour Corinne. Le placement de son mari en EHPAD il y a 10 mois. Depuis 10 ans, c'est un petit peu une lutte constante pour trouver des solutions à la situation qui évolue de jour en jour. Que ce soit des solutions qui soient d'ordre médical, qui soient aussi de déplacement, qui soient d'accueil et de soutien. Et en dernier point, qui n'est pas le plus anodin, c'est l'aspect financier de tout cet état de fait. Il y a un moment où on se dit il faut trouver les bons professionnels, il faut essayer d'organiser quelque chose autour de cette vie qui se dégrade de mois en mois. Et c'est là que c'est compliqué parce qu'en fait, jusqu'alors, il n'y avait pas de structure qui était capable de regrouper l'ensemble des intervenants qui pouvaient nous aider. Pendant des années, j'ai pioché à droite, à gauche. Bon, c'est vrai que je cherche facilement, mais je me dis que les personnes qui sont dans notre situation peuvent ne pas arriver à ça, et c'est un grand désespoir. Donc, il faudrait quoi, un guichet unique finalement? Un guichet unique. Alors là, dernièrement, il y a une inauguration d'un lieu d'accueil, d'une plateforme de répit, boulevard Donou à Boulogne, qui permet de centraliser l'ensemble des intervenants et qui peut vous aider à parcourir ces grands moments. Comment ils sont aidés, les aidants ? Alors les aidants, déjà nous quand on fait notre évaluation à domicile, on évalue aussi par des petites questions simples l'épuisement des personnes autour et voir si à un moment donné il ne peut pas y avoir cet épuisement qui va s'installer. On a la possibilité d'orienter les gens vers la plateforme de répit où il y a une psychologue, où les personnes peuvent aller aussi être vues en café des aidants, des choses comme ça. Il y a possibilité aussi de mettre en place l'accueil de jour pour les personnes âgées, qui permet justement quand la personne est en accueil de jour de pouvoir avoir des temps disponibles pour l'aidant. Est-ce que les aidants sont formés à être aidants ? Les aidants ne sont pas formés à être aidants et ne prennent pas, en fait, pour eux, ils ne sont pas aidants. Pour eux, c'est naturel. Voilà, c'est ça justement le souci de faire comprendre à un aidant qu'il a une place d'aidant, que ce qu'il fait, c'est pas donné à tout le monde aussi et qu'à un moment donné, peut y avoir cet épuisement qui peut être ressenti. Ce qui est important surtout, c'est de ne pas s'isoler, de communiquer beaucoup, de chercher des aides le plus vite possible. En général, les aidants ont toujours tendance à par amour, par obligation, de s'investir énormément. Ils se surinvestissent et puis ça risque l'épuisement à terme. Donc il est important qu'ils prennent soin d'eux, de bien comprendre la maladie. C'est pour ça que les programmes d'éducation thérapeutique sont conçus aussi pour avoir un langage commun, une compréhension commune et de pouvoir travailler ensemble pour que le retour se passe vraiment dans les meilleures conditions. La première chose, c'est d'essayer de rapprocher de leur réseau familial, de leur lieu de vie, les personnes qui entrent en EHPAD. Et puis après, la vie telle qu'elle se pratique dans ces structures, je pense qu'il y a pas mal de choses à revoir. Là, actuellement, c'est vrai qu'Alain a eu la chance de pouvoir intégrer un EHPAD sur Saint-Léonard, pour ne pas citer, c'est la résidence Georges Honoré. Et moi, je suis
ébahi voilà, de ce que toute cette structure peut apporter, peut nous apporter à tous les deux, et pas seulement à lui. Le plus important, je pense que la création de ce lieu qui rassemble l'ensemble des informations sur les structures, les personnes, les moyens mis à disposition, ça, il faut que ça fonctionne réellement. Donc ça c'est vraiment ce que je souhaite, et qu'en fait tous les professionnels, qui soient de santé, de maintien à domicile, aient en tête de bien adapter leur action à la situation de chacun. Des situations uniques pour chaque famille, chaque aidant, chaque senior. Face aux enjeux du bien vieillir que sont la santé, le lien social, la cohésion, la prévention, l'entraide, mais aussi les aides financières, le département du Pas-de-Calais a plus que jamais un rôle à jouer pour que maintien à domicile et autonomie ne soient pas deux concepts, mais bien une réalité pour une majorité de seniors du territoire.